Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, les 54 chefs d'État et de gouvernement africains prennent part depuis ce 30 janvier au 26e sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Ce samedi, un nouveau bureau de l'Union africaine pour 2016 a été mis en place. Nouvelle date pour le double scrutin des élections présidentielles et législatives en Centrafrique. Les électeurs devront se rendre aux urnes le 14 février pour voter. Plus de détails dans cette édition. Et puis la Guinée équatoriale subit une pénurie de carburant à Malabo et à Bata. Les stations-service sont prises d'assaut par les automobilistes. Plus de précisions au cours de cette édition. Le 26e sommet de l'Union africaine se tient depuis ce samedi 30 janvier à Addis Abeba, en Éthiopie. Lors de cette édition sur le thème des droits de l'homme, les chefs d'État et de gouvernement s'entendent sur les différents objectifs africains. Cette 26e session, qui prendra fin ce dimanche, est aussi marquée par la formation d'un nouveau bureau. Zara Mohamed Moutiou. Les chefs d'État africains sont réunis à Addis Abeba pour le 26e sommet de l'Union africaine depuis ce 30 janvier 2016. Cette année, un accent particulier a été mis sur les droits des femmes. Les préoccupations sont multiples et la présidente de la commission, Nkosana Dlamini-Zuma, n'a pas manqué de les rappeler. During 2016, we celebrate the Year of Human Rights with particular focus on the rights of women and girls. En 2016, nous célébrons l'année des droits humains avec une attention particulière aux droits des femmes et des filles. Nous devons prendre en compte le changement. Nous devons également continuer de placer nos populations et leurs droits humains au centre de l'agenda 2063. Cela inclut le droit à nos populations d'avoir accès à l'éducation, à la nutrition, à la santé, à la sécurité et à de bonnes conditions sanitaires. Dans cette journée également, la désignation d'un nouveau bureau pour l'année 2016. Poste de premier vice-président, son Excellence M. Yahi Boni de la République du Bénin. Au poste de deuxième vice-président, son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Au poste de troisième vice-président, l'honorable Hamida Omar de l'État de Libye. Au poste de rapporteur, le président de l'Union sortant, son Excellence Robert Gabriel Mugabe, de la République du Zimbabwe. À leur tête, le président tchadien Idriss Déby désigné nouveau président en exercice de l'Union africaine. Il occupera la présidence tournante de l'organisation continentale pendant 1 an. Il succède au chef d'État du Zimbabwe, Robert Mugabe. C'est un immense plaisir que vous faites au Tchad et à son peuple en me nommant président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2016. Il nous faut nous organiser pour défendre ensemble nos intérêts. Ce sommet de l'Union africaine comporte plusieurs enjeux. Crise politique et conflits armés continuent de fragiliser plusieurs pays du continent africain. Le terrorisme est également très présent d'ouest en est. État islamique, Al-Qaïda au Maghreb islamique, les Chebabs en Somalie. La menace concerne tout le continent. Dans l'actualité également, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Gouté comparaissent depuis le 28 janvier devant la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. Lors de la deuxième journée d'audience, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a assuré avoir des preuves contre les 2 accusés qui ont plaidé non coupables lors de l'ouverture du procès. La représentante des victimes, Paulina Massida, a également débuté son plaidoyer. Olivia Hieré-Dobré. Fin du propos liminaire de l'accusation dans le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Gouté. L'ancien président et l'ex-général de la rue sont jugés depuis ce 28 janvier 2016 à la Cour pénale internationale à La Haye pour 4 chefs de crimes contre l'humanité. Meurtre, actes inhumains et tentatives de meurtre, viol et persécution. Ce deuxième jour de procès a permis au bureau de la procureure Fatou Bensouda d'achever son propos liminaire et à la représentante des victimes de s'exprimer. Eric MacDonald, le substitut de la procureure,
procureur s'est attardé sur les différents événements mis en avant par l'accusation, la manifestation des pro-Ouattara autour de la RTI entre le 16 et le 19 décembre 2010, la marche de femmes pro-Ouattara à Abobo le 3 mars 2011, le bombardement du marché d'Abobo le 17 mars 2011 et la bataille d'Abidjan qui mena à l'arrestation de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. À l'appui, la diffusion de plusieurs extraits de discours de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet, ainsi que des films de manifestation. Monsieur Gbagbo peut être au minimum, au moins, tenu responsable du fait qu'il n'a pas empêché, réprimé ou puni les crimes commis par ses subalternes. Non seulement il était commandant en chef de jure des forces armées, mais il était également de facto celui qui avait le contrôle sur les FDS. Le système de rapport qui fonctionnait et qui était en place signifiait qu'en tant que président de la République, il était informé au quotidien de la situation sur le terrain. Et enfin, il n'a pas mis en place toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les crimes. Et dans le cas des incidents du 16 décembre, du 3 mars et du 17 mars, il n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour enquêter et punir les auteurs de ces crimes. Le procès de l'ancien président ne laisse pas indifférent sur le continent africain. Plusieurs représentants politiques s'étonnent alors que les deux camps se sont affrontés dans le conflit, que seul celui de Laurent Gbagbo ne comparaisse devant la CPI. Tous ceux qui ont été impliqués dans cette guerre et dans les crimes qui ont été perpétrés en Côte d'Ivoire soient jugés. Si c'est M. Gbagbo ou si c'est d'autres, je pense que la justice voudrait que tout le monde soit mis à l'index et que des enquêtes larges soient ouvertes pour que la CPI nous donne, je dirais, des décisions de justice qui soient justes et qui puissent prendre en compte tous ceux qui ont été impliqués dans ces crimes-là. Il fallait, quels que soient les problèmes, que la justice ivoirienne prenne en charge l'ensemble des problèmes qui concernent la société ivoirienne. Parce que les responsabilités, au-delà des individus, ce sont des responsabilités qui sont partagées. Le procès se poursuit ce lundi 1er février 2016 avec la prise de parole des équipes de défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet. Chacune auront droit à près de 3 heures. Et sachez qu'une émission spéciale sera consacrée à ce procès lundi 1er et mardi 2 février à partir de 8h30 GMT sur Africa 24. En Centrafrique, la présidence de transition a annoncé la nouvelle date du double scrutin présidentiel et législatif. Il était initialement fixé au dimanche 31 janvier, mais a été reporté au 14 février en raison de problèmes d'organisation. Ce double scrutin donnera lieu au second tour de l'élection présidentielle, opposant Anissé Georges Dologuélé à Faustin Touadéra, et au premier tour des législatives, reconduit pour cause d'irrégularité. Deogracias Podo. Le second tour de l'élection présidentielle et le premier tour des législatives en République centrafricaine se tiendront le 14 février 2016. Arrivé en tête du premier tour le 30 décembre 2015, qui des deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, sera le prochain président de la Centrafrique. Une équation encore difficile à résoudre car dans le pays, les tensions sont encore vives. Beaucoup dénoncent des irrégularités dans le processus électoral. Il y a eu trop d'irrégularités qui ont taché le bon déroulement de ces élections. Il faudrait bien qu'on forme d'abord le démembrement de l'ANE, de l'Autorité nationale des élections, et qu'on disponibilise le matériel électoral à temps dans les bureaux de vote, surtout ceux qui sont dans l'arrière-pays. Le second tour de la présidentielle était initialement prévu pour le dimanche 31 janvier 2016. Selon les autorités nationales en charge des élections, il a dû être reporté en raison de problèmes d'organisation. Elles ont décidé d'envoyer les superviseurs dans les provinces pour renforcer la capacité des présidents de bureaux de vote, pour la plupart en manque de formation. Une élection le plus tôt possible, c'est le souhait de la population centrafricaine qui craint encore des manquements dans l'organisation malgré l'assurance des autorités. Les électeurs sont prêts à aller voter. Ils sont prêts à aller voter leur président et leurs députés. Le problème, c'est que c'est au niveau des organisateurs. Ce que le plus important, c'est sa sécurité. Il y a ces djihadistes qui écument un peu la sous-région. Et il y a aussi le développement
socio-économique de notre pays. Et ce développement passe par la refondation nationale, parce qu'on a perdu nos repères. Les élections législatives qui avaient eu lieu en même temps que le premier tour du scrutin présidentiel avaient été annulées par la Cour constitutionnelle pour cause d'irrégularité dénoncée par de nombreux observateurs et acteurs politiques centrafricains. Quoi qu'il en soit, le démarrage de la campagne pour ce nouveau round électoral démarre le 30 janvier 2016. Ces scrutins devraient ramener la Centrafrique dans la normalité constitutionnelle après 3 années de crise. Je vous le disais en titre, le secteur de la distribution de carburant en Guinée équatoriale est en berne depuis le début de l'année 2016. Dans la capitale économique du pays, Bata, les automobilistes font des files d'attente pour se réapprovisionner. Cette pénurie de carburant est une situation paradoxale pour ce pays, 3e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Policarpo Edoumassa, commenté par Birama Saonera. Les automobilistes font face à une pénurie du carburant à Bata, capitale économique de la Guinée équatoriale. Depuis les fêtes de Noël, essence, gasoil et pétrole se font rares dans les stations-service. Conséquence, les files d'attente s'allongent devant les rares stations-service opérationnelles. Une situation qui fait beaucoup de mécontents chez les conducteurs. D'après les chauffeurs de taxi, pour faire le plein, le bidon reste le seul moyen pour éviter des heures d'attente. Je préférais aller payer avec le récipient, parce qu'avec le récipient, je peux faire 15 minutes. Mais avec la voiture, je peux faire 1 heure ou bien 2 heures de temps, parce qu'il y a assez de voitures. Hier, j'ai fait, avant d'acheter, j'ai fait depuis 17h jusqu'à 21h. Mais j'ai acheté. Mais aujourd'hui, je crois que je veux passer 2 heures. Depuis 2011, la distribution du carburant en Guinée équatoriale n'est plus le monopole de la société Total. Il y a aussi la Société nationale. Malgré la situation de pénurie, les prix pratiqués par les stations-service n'ont pas changé. Il y a tout ce monde parce que les stations-service de la station Total ne fonctionnent plus comme d'habitude. Malgré cet afflux, les prix n'ont pas changé. L'essence à 480 francs CFA, le gasoil à 350 francs CFA et le kérosène à 215 francs CFA. Notre station d'Assonga fonctionne 24 heures sur 24. La Guinée équatoriale est l'un des principaux pays producteurs de pétrole en Afrique subsaharienne. Le pays exporte son brut, mais se trouve dans l'obligation d'acheter son carburant à l'étranger à cause de l'absence de raffinerie. Et du sport avec le championnat d'Afrique des Nations. Les quarts de finale se joueront ce samedi 30 et dimanche 31 janvier au Rwanda. Ce samedi, le premier quart de finale oppose le Rwanda à la République démocratique du Congo, un match qui a débuté à 14h GMT, et le Cameroun contre la Côte d'Ivoire à 17h. Les matchs Tunisie, Mali et Zambie-Guinée seront à suivre dimanche. Rappelons que le vainqueur de cette édition du CHAN obtiendra son ticket pour les Jeux Olympiques Rio 2016. Et un mot sur la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball 2016. La finale qui opposera la Tunisie à l'Égypte se jouera ce samedi 30 janvier à 19h GMT. Avec la meilleure défense de la compétition, l'Égypte fait office de favorite. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.